Podium Jeunesse, bonsoir. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve tous les samedis après-midi pour parler des problèmes qui minent le vécu quotidien de la jeunesse. Contrairement à ce que nous vous avions annoncé la fois passée, cet après-midi, nous avons jugé important de revenir sur le sujet relatif aux dépravations et au laxisme dans nos écoles. Le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et de susciter beaucoup d'interrogations et d'indignation. Comment peut-on comprendre le fait qu'en classe, des élèves soient plus intéressés par des activités sexuelles que les études? L'acte posé par ces élèves n'a-t-elle pas des causes plus profondes, plus qu'on ne le pense? Pour en parler de ma gauche vers ma droite, je suis avec M. Dominique Edo. Il est le coordonnateur de l'ONG EDEN, entendez, Enfants en développement de base et environnement. Ensuite, nous avons Mme Essivimi Bossou-Swedjide, directrice de la Maison des Jeunes Maisons TV5 Monde, et elle est aussi conseillère municipale commune Golfe 5. Nous avons ensuite Mme Elima Akouvi Kouma, elle est psychologue de l'éducation et de la formation. Enfin, nous avons M. Louis Adjossou, il est enseignant de français. Messieurs et dames, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avant d'entamer les échanges et pour vous permettre de vous mettre dans le bain du sujet, je vous invite à redécouvrir ce reportage que certains ont déjà eu à suivre dans une des éditions du journal de la rédaction. Il parle de la descente qu'a faite le ministre des enseignements primaires et secondaires dans les écoles citées dans la réalisation et la publication des vidéos qui frisent des films X. C'est avec Marie-Ange Bida. Regardez. Des établissements scolaires à l'épreuve de la moralité. Une actualité qui s'ajoute au calendrier préétabli pour cette sortie du ministre des Enseignements primaires et secondaires. Les établissements dont les élèves sont mis en cause dans ces vidéos insolites rendues publiques sont visités. Échanges et discussions avec les premiers responsables de ces écoles. L'heure est à la réflexion, mais aussi à l'action. Nous avons suspendu ces élèves-là des cours. Il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui, relativement, a été de revenir avec nous. Nous nous excusons pour ce problème technique indépendant de notre volonté. Nous parlons aujourd'hui et nous allons évoluer avec le sujet que nous avions entamé le samedi passé et qui est relatif aux dépravations, au laxisme dans nos écoles. Vous venez de voir le reportage qui a été suspendu, qui nous parle ou qui nous montre plutôt la descente qu'a faite le ministre des Enseignements primaires et secondaires dans les écoles qui ont été citées dans la publication de ces vidéos. Dites-moi ce que vous avez remarqué de particulier, Madame Bossou. Alors, l'essentiel que je retiens de ce qu'on a pu regarder, c'est la descente de l'autorité qui a pris à bas le corps ce phénomène. Ils se sont battus et une phrase a retenu mon attention, l'heure est à la réflexion et à l'action. Et je crois que c'est l'essentiel qu'on doit retenir. Réflexion, action, pour que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est vrai, le choc passé, c'est la réflexion qui s'impose pour se demander, mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment nos élèves des classes d'examen se retrouvent dans cette situation? Et moi, je pense que le mal est plus profond quand on apprend que ce n'est pas un phénomène qui se passe seulement au Togo, au Bénin, on a vu les images, mais entre-temps, il y a une amie qui m'a dit, pendant que j'avais publié quelque chose sur Facebook, une amie en France lui a envoyé un message et elle croyait que c'était par rapport à ce que j'ai publié et la personne lui a dit non, ça se passe en France également. Donc c'est un mal qui est plus profond, qui demande réflexion. Donc pour répondre à votre question, par rapport à ce qu'on a vu, c'est ce que je peux dire tout de go. Merci beaucoup, Monsieur Adjossou. Oui, c'est vrai que l'événement a suscité la descente du ministre en charge de l'éducation dans les établissements concernés par ces images et ces vidéos. Toujours est-il que le ministre s'est senti concerné en premier lieu
par ce qui s'est passé dans les établissements, ces comportements qui remettent en cause aujourd'hui, qui remettent sur le tapis le débat sur la réforme de l'éducation. Le ministre est descendu, les enfants sont sanctionnés, ils ne vont plus continuer, ils ne vont pas terminer l'année avec leurs camarades. C'est ce que j'ai constaté et que le débat continue. Dominique. Oui, nous saluons la réaction très rapide du ministre. Ça démontre que les autorités en fait sont à l'écoute de tout ce qui se passe, pas seulement dans le monde éducatif, mais de manière générale dans notre société. Et cela va aider l'ensemble des acteurs de l'éducation au Togo à prendre des mesures telles que Madame vient de le dire, à réfléchir sur cette question, pas seulement sur la question de la sexualité en milieu scolaire, parce qu'il y a aussi d'autres thématiques dont on n'en parle pas assez, pour que cette réflexion-là soit menée de façon globale et collégiale, pour que des actions précises soient prises et mises en œuvre. Madame Kouma, en tant que psychologue de l'éducation et de la formation, qu'est-ce qui peut pousser des apprenants en salle de classe qui sont plus préoccupés par des activités sexuelles que leurs études? Effectivement, nous constatons que les apprenants, ils appartiennent à un groupe donné, qui est le groupe classe. Et dans ce groupe-là, chacun vient avec l'éducation qu'il reçoit à la maison. Il y a certains enfants qui suivent effectivement les normes du groupe, mais par contre, certains, en fonction de l'éducation reçue à la base, à la maison, ils ont des comportements de déviance qui ne leur permettent pas de pouvoir s'adapter aux autres. Alors, certains voient en ces enfants déviants-là des leaders parce qu'ils arrivent à tenir tête aux professeurs et ils suivent les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Et dans tout groupe social, les comportements se copient, les règles, les habitudes se copient également. Et voilà où nous en sommes arrivés. Merci beaucoup. Madame Bozou, tout à l'heure, vous avez fait la remarque que le mal est plus profond qu'on ne le pense. Et qu'est-ce qui peut le justifier? Quelles peuvent en être les causes? Le manque de communication parents-enfants, par exemple, ou autre chose? Je crois que tous les acteurs qui rentrent dans l'éducation des enfants, tous les acteurs sont concernés par cette situation. Commençons par les parents. La question que je me pose, pourquoi tous les enfants ne le font pas? Parce que certains ont reçu une éducation qui ne leur permet pas de rentrer dans ce jeu. Donc, la responsabilité des parents se pose. Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Aujourd'hui, on ne peut pas caler tous les parents dans le même créneau. Hein. Il y a ces parents riches qui permettent tout aux enfants. On se croit aisé, donc on veut se calquer sur la modernité, on copie ce qui se fait ailleurs, oubliant que nous sommes africains, nous sommes togolais avec nos valeurs, notre culture, et on n'adapte pas les copier-coller là. Qu'on le veuille ou non, oui, on veut l'évolution, mais que ça se fasse en conformité avec les normes de notre culture. C'est ça. Donc, il y a ces parents-là qui veulent mettre à l'aise les enfants. Donc, on permet tout. À côté, il y a ceux-là qui viennent de familles pas aisées, qui, peut-être se sentent mal auprès de ceux-là. Donc, on doit suivre pour faire comme, pour agir comme, pour qu'on ne se sente pas comme, les derniers quoi. Et puis, il y a ces parents qui ne sont pas de vrais modèles, permettez-moi de le dire, de vrais modèles pour leurs enfants. Quand un parent, c'est une histoire vraie, va voir les responsables d'établissement pour dire « Mon enfant a échoué à cause de la honte que je vais avoir auprès de mes amis, faites en sorte de revoir le bulletin pour qu'il passe. » En classe supérieure. Un enfant qui voit ses parents agir comme ça, quel exemple, quel modèle on est pour cet enfant-là? Des enfants comme ça peuvent se permettre tout. Quand un enfant à la maison se permet de faire des déhanchements et tout, et puis tout le monde est là à sourire, ah ouais, il est à la mode, ah oui, il sait danser ça, qu'est-ce que vous voulez? Il fera plus. Donc,
chaque parent doit se remettre en cause maintenant, se dire, ok, j'en suis où dans l'éducation de mes enfants? Donc voilà pour les parents, pour aller vite à cause du temps. Maintenant, il y a les responsables d'éducation, les enseignants qui accueillent une bonne partie de la journée les enfants. Quelles valeurs nous leur transmettons? Est-ce qu'on se limite seulement à l'instruction ou bien on va au-delà pour les éduquer de façon globale? Et parlant des enseignants, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ont démissionné. Je me rappelle avoir échangé avec un chef d'établissement qui me parlait de cette déviance-là des élèves. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? La réponse m'a marquée. Il me dit, madame, je suis à quelques années de ma retraite. Je ne veux pas avoir de problème. Si les parents ne peuvent pas éduquer les enfants, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je fais doucement pour prendre ma retraite et sortir de cette affaire. Dans la paix. C'est ça. Voilà des enseignants qui ne veulent pas se... Quand un parent se permet d'aller dans un établissement, parce que peut-être on a saisi le portable de son enfant, ou bien sa fille a porté une jupe courte et qu'on la renvoie, et que le parent s'amène pour dire, c'est moi-même qui ai fait la jupe à mon enfant, c'est moi-même qui lui ai donné le téléphone, et qu'on se permet de réprimander l'enseignant, de réprimander les responsables d'établissement. Vous voulez quoi? Ils se taisent, ce n'est pas mon problème, je m'occupe de mes affaires. Ce sont vos enfants. L'essentiel, c'est que l'année va passer, il va quitter ma classe et puis je m'occupe des autres. Voilà, en quelque sorte. Et si on va peut-être parler de l'autorité, tout le monde le dit, revoir le système éducatif. Est-ce que c'est adapté? Qu'est-ce qu'on permet? Qu'est-ce qu'on ne permet pas? L'amour pour les enfants, oui, nous aimons nos enfants, mais ce n'est pas pour cela que nous allons permettre tout. Discipline, rigueur, c'est ça aussi l'éducation. Et rappelons-le, les enfants sont dans l'âge de l'adolescence, je ne finirai jamais de le dire. C'est une étape très difficile dans le parcours de l'être humain. Si on rate cette étape-là, c'est très difficile. Et qui doit permettre que ça ne soit pas raté? D'abord les parents. Les enfants sont des enfants. Insouciance, inconscience, ils sont en classe d'examen. Donc, ils étaient là, ils ne pensaient pas à leur examen. Donc, il y a tellement à faire et tout le monde est concerné. Moi, vous, tout le monde ici. Merci beaucoup, Madame Bossou. Madame Kouma, la fois passée, nous avons reçu plus d'une centaine de questions et la majorité des questions allaient vers le manque de communication parents-enfants qui peut être l'une des causes de ce phénomène. Vous en dites quoi? Effectivement, le manque de communication est un problème crucial. Parce que le parent qui ne communique pas avec son enfant ne lui permet pas d'avoir des réponses aux questions que l'enfant se pose. L'enfant qui n'a pas de réponse aux questions qu'il se pose ira chercher ailleurs, peut-être auprès des amis, auprès des connaissances ou sur Internet. Et souvent, les recherches ou bien l'Internet n'est pas toujours contrôlé par les parents. Et on a les cybercafés. Même quand le parent saisit le téléphone, l'enfant peut se diriger vers les cybercafés et il voit ce qu'il ne faut pas voir. Il faut dire que certains parents, ils pensent qu'ils ont les moyens et que quand ils donnent tout à l'enfant, c'est fini. Non, il faut quand même communiquer, comprendre pourquoi est-ce que mon enfant fait ceci et comment je peux corriger ce comportement-là. Tant qu'il n'y a pas la communication, l'enfant, il y a un laisser-aller par rapport à l'éducation. L'enfant a besoin de comprendre certaines choses. Quand l'enfant devient adolescent, il y a des changements qui s'opèrent dans son corps. Il y a des changements psychologiques. Et l'enfant a besoin de comprendre tous ces changements-là. Le parent, lui, il a vécu déjà l'étape-là. Et il doit apprendre à son enfant, à cet âge, mon enfant, il y a ceci, cela qui se passe. Et il faut que tu te comportes comme cela. Mais quand il n'y a pas la communication, bon, l'enfant aussi fait ce qu'il veut. Merci. Dominique, on remarque que notre société va vers une absence de plus en plus cruciale des parents dans la vie de leurs enfants. Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui, effectivement. Chaque parent est préoccupé aujourd'hui par son travail. Et bon, ce n'est pas à cause de ça aussi que les parents vont abandonner leur travail, parce qu'il faut les deux côtés aussi. Madame a parlé tout à l'heure de certains facteurs. Il faudrait aussi mettre en cause la précarité et la misère, qui est aussi une cause de cette situation. Donc le parent doit travailler pour apporter le nécessaire vital
à sa famille et à ses enfants. Sinon, l'enfant ira chercher aussi ailleurs. Maintenant, le parent étant absent à la maison, il confie l'éducation de l'enfant à des personnels de maison. Maintenant, le personnel de maison, sur quelle base, sur quels critères? Et ceux qui n'ont pas de personnel de maison, les enfants sont laissés à eux-mêmes à la maison. C'est une question de voir, bon, voilà, il y a la télé, il y a l'Internet, il y a le foot, il y a tes amis. Bon, allez, bon, vous-même, vous faites votre éducation. C'est là aujourd'hui le problème. Nous sommes conscients que le travail que font les parents sont un peu difficiles, mais ce que nous devons dire ici, quand chaque parent finit de faire son travail, qu'il rentre à la maison et de s'occuper de son enfant. C'est ça ce qui est le plus important. Monsieur Adjossou. Oui, je crois que le sujet mérite d'être pris au sérieux par les parents qui, en ce jour, ont plus d'attention à leur boulot qu'à leurs enfants. Ils diront que c'est toujours pour ces mêmes enfants que nous sommes absents de la maison. Mais Madame Desjardins, une sexologue canadienne, disait que l'école n'est pas seulement le lieu où nos enfants doivent apprendre. Et donc, les parents, au-delà de leur boulot, doivent consacrer un bon temps à leurs enfants et ne pas les consacrer aux domestiques des maisons. Sinon, le fait de ne pas leur consacrer assez de temps va les livrer à ce que Amadou Ampateba appelle l'école de la rue. Et l'école de la rue qui est aujourd'hui submergée par les réseaux sociaux dont l'information est essentiellement basée sur les images, va les corrompre et les orienter vers des comportements que nous constatons aujourd'hui dans nos établissements. Merci beaucoup. J'ai eu à faire des échanges, comme je vous l'ai dit, avec le directeur de la Maison des Jeunes, M. Sissi. Et lui aussi, il a remarqué que la cause est plus profonde. Il a accepté de nous accorder une interview que je vous invite à suivre et on revient juste après. Je pense que le problème est plus profond parce que ce que nous avons vu n'est que, a priori, la partie visible de l'iceberg. Le problème, c'est la fracture sociale et morale qui existe et qui a perduré pendant de longues années. Aujourd'hui, l'éducation a perdu toute sa valeur. Et ce à quoi nous assistons à l'école, souvent, c'est de l'instruction pure et simple. On met beaucoup d'informations dans la tête des enfants, mais on ne se demande pas à quoi ça sert vraiment ces informations-là. Parce que si nous estimons que les enfants suivent l'éducation civique et morale, ils sont à même de pouvoir faire la part des choses et d'être plus conscients et de comprendre que les actes qu'ils posent aujourd'hui peuvent être répréhensibles 20 ans, 30 ans après. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que les enfants étaient dans une insouciance pas possible. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut un travail de psychologue, qu'il faut avoir recours plus à un travail mental et que les curricula doivent tenir compte également des aspects de la vie en société. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas forcément ce à quoi nous assistons à la maison. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes font face à des situations qu'ils n'arrivent pas à exprimer et qu'ils refoulent autrement. Aujourd'hui, le problème est plus profond parce que là, les responsabilités doivent être partagées. Mais il faut que nous prenions les taureaux par les cornes et qu'on comprenne qu'il faut changer les vraies bases de l'éducation de la nation. Le propos de M. Sissi, Mme Bossou. C'est ce qu'on disait, hein. L'éducation, ça va au-delà de l'école. Et maintenant, à l'école même, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Est-ce que ça répond aux besoins réels d'évolution de nos enfants dans notre réalité ici? Je partage pleinement ce qu'il a dit, hein. Il faut qu'on revoie tout. J'ai écouté certaines personnes dire « Non, on n'est pas d'accord que ces vidéos, les gens les partagent. » Je réponds « Oui, le mal est fait, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme on dit, pour dire que ces vidéos nous permettent aujourd'hui de nous rendre compte qu'il y a un mal qui court et c'est le moment de nous réveiller. Même l'époque même, hein, on parle de Covid, on parle de tout ça là, je dis, on est dans un changement d'époque qui vient avec
toutes ces, je ne sais comment les dire. Et si on ne prend pas soin de nos enfants maintenant, on ne sait pas de quoi ils seront capables demain. Permettez que je revienne un peu sur la présence des parents à la maison. Aujourd'hui, on va vers les, comment vous les appelez, les cours en continu, journée continue. L'enfant finit 14 h, revient à la maison, ça veut dire que tout le temps, jusqu'à ce que le parent revienne à 19 h, à 20 h, l'enfant est livré à lui-même. À notre époque, on revient à midi, vite fait, manger, reprendre, se laver, repartir. On est encore au cours, surveillé. On revient peut-être à 17 h 30. Peu de temps après, les parents reviennent. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette histoire de journée continue, sans mesure d'accompagnement, voilà aussi là où ça nous amène. Et puis avant, peut-être quand on Vous voulez dire que ce système a son côté négatif? Il fallait trouver des mesures d'accompagnement. Les parents ne sont pas à la maison. Qu'est-ce que les enfants font à ce moment? Savez-vous, en tout cas moi qui travaille avec les enfants et les jeunes, j'en ai écouté plein de garçons qui me disent: ma première fois de coucher avec une femme, c'était avec la bonne plus âgée qui amène les petits garçons à coucher avec. Et les parents ne savent rien. Il se passe tellement de choses dans nos maisons que nous ne maîtrisons pas. Donc c'est très important, cette présence des parents. Et je voulais dire quelque chose qui m'a échappé, mais ça va me revenir. Mais c'est très important. On condamne tous les autres acteurs, mais les parents, ce sont nos enfants, c'est notre avenir. On part, on va aller chercher de l'argent pour les enfants, oui, d'accord. Mais si l'enfant ne devient rien après, on aura fait tous ces investissements pour rien. Merci beaucoup. À notre époque, peut-être quand on n'a pas cours, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un P, Jaskele, on va faire peut-être... il y avait tellement d'activités extrascolaires auxquelles on s'adonnait qui ne nous donnaient pas le temps. D'ailleurs, il n'y avait même pas assez de télé ni de réseaux sociaux. Maintenant, les enfants sont là. À la télé, une mère me disait la dernière fois: ah, avec ce Covid-là, j'ai trouvé la solution pour mes enfants. J'ouvre des scènes animées et ils sont là, je vais au boulot, je reviens, ils sont toujours là. Je dis: mais attention, même dans nos dessins animés, on nous fait véhiculer des valeurs qui ne sont pas nos valeurs. Permettez... L'homosexualité, ce n'est pas pour nous encore ici. Mais regardez les dessins animés aujourd'hui, on demande qu'il y ait équité dans tout ça là. Et c'est ce que nos enfants... Et leur cerveau est conditionné. Attention de laisser les enfants devant la télé. La dernière fois, il y a une série qui passe sur Canal aujourd'hui. Beaucoup de parents ont Canal. Il n'y a pas de restriction d'âge. Les panneaux sont partout en ville. Je regarde la série, qu'est-ce que je vois? Des scènes érotiques, la fille dénudée sur le garçon et peut-être les enfants à côté. Et les enfants regardent tout ça là. Mais attention à la télé. Mais après, ils auront envie de répliquer. Mais bien sûr. Merci beaucoup, madame. Monsieur Dominique, nous avons notifié ou remarqué les lacunes qu'il y a dans la plupart des types d'éducation que les parents donnent aujourd'hui à leurs enfants. Donc, est-ce que cela voudra dire que l'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants est à repenser? Oui, effectivement, il faut repenser cette éducation-là, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent Est-ce que vous savez qu'on dit toujours que le plus dur métier du monde, c'est être parent? Oui, mais il faut revoir cette manière de faire. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Avant, par exemple, le parent, il n'y avait pas cette question d'aller à l'école, mais aujourd'hui, on a rendu l'école obligatoire pour chaque enfant. Mais avant, l'enfant passe la plupart de son temps avec le parent à la maison ou il va au champ avec le parent. Donc, il y a une transmission automatique de valeurs à l'enfant. Maintenant, aujourd'hui, l'enfant est à l'école, les parents aussi sont au boulot. Et maintenant, le temps qu'on passe à la maison, ce n'est que... Ensemble, les parents et enfants. Il n'y a plus. C'est comme si ça n'existe plus. Oui, la maison est devenue comme seulement une couchette. Et puis le lendemain, tout le monde se réveille. Bon, je vais ici, toi aussi, tu vas là. Et puis le soir, on se rencontre. Et peut-être, on ne mange même plus ensemble. Alors que c'est à table que peut-être qu'on peut poser certaines questions aux enfants, comment est-ce que tu as passé ta journée, et là l'enfant dira que voilà, ici j'ai fait ici j'ai eu tel souci, voilà. Mais on ne mange plus ensemble. Donc c'est ça, et ça pose un réel problème que les enfants ont vraiment besoin de leurs parents à la maison, et il faut qu'il y ait ça. Parce que madame a parlé tout à l'heure de la communication. La communication
il faut l'établir dès le bas âge, c'est-à-dire à partir, au moment où la grossesse est déjà constatée, il faut établir la communication à partir de ce moment et grandir. Parce que l'enfant, il faut, tout un homme a des étapes de développement psychologique dans sa vie. Aujourd'hui, je coupe la parole, aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas confiance en leurs parents pour échanger sur certains sujets avec eux. Oui. Parce que la confiance n'est pas établie. La confiance s'établit à travers la communication. Quand il n'y a pas la communication, on ne peut pas avoir confiance. Il y a aussi ce côté d'éducation autoritaire à la maison. Les enfants ont peur de se confier à leur papa, à leur maman, parce qu'il y a telle ou telle chose et préfèrent se confier à leurs camarades. Donc, dès que papa revient sous le monde, se tient au calme. Oui, tout le monde saute comme un souris. Essaie de s'occuper et ils nourrissent une sorte d'hypocrisie. Oui, tellement d'hypocrisie. Donc, il va falloir que dès le bas âge, quand l'enfant naît, tu commences par échanger avec lui, c'est-à-dire tu s'amuses avec l'enfant, tu échanges avec l'enfant et l'enfant grandit avec cette confiance dès le bas âge jusqu'à ce qu'il n'arrive à la période de l'adolescence. Déjà, la communication est là et l'enfant, la confiance aussi est là et l'enfant commence à libérer tout ce qu'il voit ailleurs. Est-ce que papa, est-ce que ça là, c'est comme ça se fait? Et même à partir de ce moment, l'enfant commence par constater certaines transformations de son corps et pose des questions. Et voilà ça. Et déjà, même tu constates que ton enfant, il y a des changements physiologiques qui commencent par venir. Il a besoin de connaître certaines choses. Oui, et toi-même, tu abordes le sujet avec l'enfant. Mais si il n'y a pas ça dès le bas âge, vraiment, c'est comme si il faut amputer l'enfant de quelque chose. D'accord, merci. Vous permettez, je donne la parole à M. Adjossou. Normalement, certaines valeurs doivent être promues dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on ait ces dérapages-là? Donc, quelles sont ces valeurs sur lesquelles les parents doivent revenir pour pouvoir aider les enfants à être de bons exemples dans la société, notamment dans leurs écoles? Tout d'abord, les parents sont les premiers pédagogues. Ce sont à eux que reviennent tout d'abord la formation, l'éducation des enfants. Mais quand ils se consacrent à leur boulot, ce que les enfants devaient recevoir comme éducation chez les parents, c'est au niveau des masses médias que les enfants les retrouvent. Et donc, il n'y a personne pour les organiser, pour leur dire telle image, pour les cadrer. Et donc, tout ce qu'ils reçoivent au niveau des masses médias comme information, à leur âge, ils croient que c'est des informations qu'il faut adopter. Et de l'apprentissage à l'adoption, ils commencent par appliquer à la lettre ce qu'ils reçoivent comme information au niveau des masses médias. Voilà les conséquences que nous avons au niveau des établissements actuellement. C'est ça qui justifie leur comportement. Madame Kouman, les valeurs qui doivent être promues dans l'éducation qu'on donne aux enfants. Effectivement, avant d'arriver aux valeurs, je veux noter quelque chose, c'est que aujourd'hui les parents reproduisent, ou bien les enfants reproduisent le comportement de leurs parents. C'est-à-dire que les parents ont copié leur comportement de leurs propres parents qui transmettent aux enfants et que les enfants vont reproduire. Et au fur et à mesure que le temps passe, le problème s'aggrave. Peut-être dans 10 ans ou 20 ans, on assistera encore à un phénomène plus dur que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Maintenant, par rapport aux valeurs, il faut que les parents apprennent aux enfants à se respecter eux-mêmes. Le respect de soi. C'est primordial. Au-delà du respect de soi, il y a le respect d'autrui. Parce que si je me respecte, il y a des choses que je ne peux pas faire en groupe ou en société. Permettre qu'on me fasse. Voilà. Et au-delà du respect de soi, il y a la rigueur par rapport au comportement qu'on peut adopter. On remarque aujourd'hui qu'il y a une souplesse dans l'éducation, laxisme par rapport à l'éducation. Les parents ont baissé la garde. Voilà, il n'y a plus assez de rigueur. Avant, il y a des choses que tu ne peux pas faire en société. Et même quand tu le fais, même le voisin est capable de te dire non, ne fais pas. Voilà, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même quand ce n'est pas le parent
parents de l'enfant qui dit ben, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, que c'est pas toi qui m'as mis au monde et que tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Il faut qu'on revoie, qu'on revienne sur les valeurs d'antan et voir ce qui est positif à transmettre à l'enfant. Madame Bossou, nous essayons de gérer le petit temps que nous avons aujourd'hui. Et étant donné que la plupart des parents ont du mal à assumer l'éducation sexuelle de leurs enfants, ne serait-il pas convenable qu'il y ait des spécialistes qui fassent ce cours à part l'enseignant qui les enseigne tout le temps pour qu'il y ait un résultat probant? Oui, vous l'avez bien dit, spécialiste, parce que tout le monde ne peut pas donner ce cours-là, parce que c'est quand même assez délicat de parler de sexe aux enfants, de parler de sentiments aux enfants. Attention, si on remet ça à tous les professeurs qui déjà eux-mêmes ne se retrouvent pas, attention, vous avez bien fait de parler de spécialistes. Et je crois qu'on doit en arriver là. Ça ne sera pas facile, mais progressivement, il faut qu'on mette ça en place. Mais pas seulement au cours, il y a beaucoup de structures qui peuvent accompagner l'État dans la société civile, tout comme nous. Actuellement, c'est presque prêt. Moi, je suis en train de mettre en place un manuel pour aider et les parents et les enfants à pouvoir parler éducation sexuelle. Parce qu'il le faut, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Maintenant, je voudrais rebondir sur ce qu'elle avait dit, c'est ce que je voulais dire avant, sur le fait que nous recopions ce que nous avons reçu de nos parents. L'éducation, comment on nous a éduqués, c'est comme ça que nous voulons éduquer nos enfants. Sauf que les temps ont changé. Entre-temps, la télé est venue apprendre autre chose et nous ne savons pas que nous devons peut-être revoir notre manière. Les enfants vont lire autre chose sur les réseaux sociaux, regardent autre chose à la télé et nous voulons ramener ce qui se faisait avant. Ça ne marche pas. Maintenant, nous sommes là à parler de communication. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, nous sommes conscients que ce n'est pas facile. Il faut qu'on le reconnaisse. Oui, communiquer. Mais dire comme ça aux gens, il faut communiquer. Ce n'est pas si facile que ça. En tant que parent, faire asseoir ma fille pour lui dire, tu sais, ton vagin comme ça, ton utérus comme ça. Bon, utérus au moins. Mais quand on commence à parler de sexe là, c'est tellement tabou que ce n'est pas si facile que ça. C'est là que les parents ont besoin d'être accompagnés par les spécialistes et tous ceux qui travaillent dans le domaine pour que cette communication s'établisse. Oui, communication, mais il faut qu'on travaille aussi avec les parents, qu'on les aide aussi à aider leurs enfants. Nous voulons remercier le gouvernement pour son implication dans la résolution de ce problème. Nous avons appris que les élèves ont été libérés, mais je crois qu'ils feront l'effort de ne plus répéter. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange de cet après-midi. Nous allons procéder au mot de fin. On commence avec Dominique. Oui, mon mot de fin, c'est... En 2 secondes. En 2 secondes, c'est de dire aux parents que, je l'ai dit tout à l'heure, que nous savons que ils ont besoin de travailler, mais à la fin de leur travail, nous les prions de rentrer à la maison, s'occuper de leurs enfants. C'est très important. En temps, ils vont. Eux-mêmes, ils le savent. Madame Bossou. Ok, je voulais remercier les autorités qui ont libéré les enfants parce que leur place n'était pas à la prison. Quand bien même on comprend que c'était un peu dissuasif ce qu'ils ont fait comme action. Mais je pense que là, c'est vrai qu'on a écouté les enfants, mais moi je dis, pour régler durablement le problème, nous avons besoin d'écouter ces enfants-là, loin des caméras, loin de certaines personnes. Nous avons besoin d'échanger avec eux, les écouter pour savoir pourquoi. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Si les autorités peuvent nous écouter, ces enfants-là, il faut qu'on nous les retrouve, pour qu'on parle avec eux. Il faut écouter les parents, il faut écouter les enfants, il faut écouter les enseignants. Pourquoi vous avez pu les laisser? Pourquoi vous n'avez pas pu réagir? Sans sanction derrière, qu'on libère la parole, pour qu'on en puise des éléments pour trouver des solutions. Ceci dit, courage à tous les parents dont les enfants ont traîné un peu dans la boue leur image, mais c'est ensemble que nous allons corriger cela, trouver des solutions pour que demain soit meilleur. Je vous remercie. Merci. Madame Kouma. Je renchéris sur ce que Madame Bossou a dit et j'aimerais que les autorités fassent une sensibilisation de masse des parents et des élèves parce que à l'école, l'enseignant ne peut pas jouer pleinement le rôle du parent. Il est seulement là pour transmettre le savoir. Donc, au-delà de ça, il faudrait quand même qu'on puisse sensibiliser les parents à mieux communiquer avec leurs enfants et les enfants également à savoir quoi faire et où le faire.
Merci beaucoup. Monsieur Adjossou. Je voulais terminer cette émission en répétant ce que la Grande Royale a dit dans Aventure ambiguë. Nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants. J'invite à cet effet les parents à consacrer plus de temps à leurs enfants. À l'État, je souhaite qu'on intègre une éducation à la sexualité dans le programme. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Je vous l'avais dit tantôt, nous sommes arrivés à la fin de notre échange de cet après-midi. Je remercie mes invités pour les différents apports. Cet après-midi, de ma gauche vers ma droite, j'étais avec M. Dominique Edo. Il est le coordonnateur de l'ONG Eden, entendez Enfants Développement de Base et Environnement. Ensuite, nous avons Mme Essivi Mimi Bossou Swedjede. Elle est la directrice de la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde. Et elle est aussi conseillère municipale, commune Golfe 5. Ensuite, nous avons Mme Elima Akouvikuma. Elle est psychologue de l'éducation et de la formation. Enfin, monsieur, voilà, notre enseignant, M. Louis Adjossou, il est enseignant de français. Est-ce que j'ai une conclusion aujourd'hui? Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je me suis dit, que les jeunes réclament qu'on ait confiance en eux, mais finalement poser des actes qui vont inciter la société à avoir confiance en vous parce que vous êtes porteur de valeurs positives, constructives pour mieux jouer votre rôle de relève. Je voudrais répéter cette phrase qui était la dernière, la conclusion du reportage que nous avons suivi. Les parents et les enfants sont appelés à prendre conscience dans un monde gouverné par la technologie. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis à Blita et à Kara. À samedi.